Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Euh, je suis très ravi de vous reprendre encore aujourd'hui pour le nouveau rendez-vous, du donner, du recevoir comme je le dis. Alors, si c'est la première fois que vous me prenez, je suis Nassa Thibault, utilisateur Royal Q et partenaire Royal Q. J'utilise cette application depuis un bon moment et je vous assure qu'elle a changé ma façon de faire le trading. Ce qui est intéressant avec cette application, c'est que vous n'envoyez votre argent à personne. D'accord? Votre argent est en sécurité dans votre portefeuille Binance HTX ou Bybit OKX. Vous êtes à l'abri ici avec cette application de toutes les arnaques. Alors, sauf si vous décidez d'envoyer votre argent à quelqu'un ou sauf si vous sortez votre argent de votre portefeuille et vous l'envoyez, je ne sais pas où. D'accord. Si c'est la première fois que vous me prenez en cours, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager et de laisser aussi votre avis en commentaire. Je serai très ravi de vous lire dans les commentaires. Alors, donc aujourd'hui nous allons parler de sécurité Royal Q. Voilà, parce que quand l'application fonctionne bien, il faut aussi se rassurer que voilà, les paramètres de sécurité sont bien en forme. D'accord. C'est vrai, avec Royal Q, il n'y a pas de système KYC. Ok. Voilà, Know Your Customer en anglais. Mais il n'y a pas de KYC, mais bon, nous sommes en sécurité ici. D'accord. Nous sommes en sécurité. Plusieurs mesures de sécurité ont été prises et vous ne pouvez pas vous faire arnaquer. Personne ne peut accéder à votre compte en dehors de vous-même. D'accord. Et aujourd'hui, il sera question de Telegram. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs moyens de sécurité au niveau de Royal Q. Je vais aller avec vous pour qu'on découvre ensemble. Il y en a plein. Je viens... excusez-moi que je prenne mon pinceau. Alors, si c'est votre première fois de venir dans l'application, quand vous arrivez dans votre profil utilisateur, moi, vous venez choisir centre de sécurité, d'accord? Et quand vous choisissez centre de sécurité, vous allez voir ça. Vous allez voir ça. En premier, ici on dit changer mot de passe. Alors parce qu'à la création de votre compte, vous avez entré un mot de passe, alors, et puis vous avez créé votre compte. Ok? Et puis en plus de ça, il y a le email. Il y a le email. Voilà. Le email également que vous avez entré à la création de votre compte. Voilà. Tous ces deux sont des mesures de vérification. Le email, voilà, c'est une mesure de vérification de votre compte. Donc, personne d'autre ne peut accéder à votre compte s'il n'a pas au préalable eu accès à votre email. D'accord? Voilà. Donc c'est pourquoi il est toujours... Je suis en train de travailler. C'est pourquoi il est toujours utile il est toujours bien de mettre vos trucs, de garder vos identifiants, dans des conditions sécurisées. Désolé, excusez-moi, je suis dans un espace public, il y a quelqu'un les vendeurs ambulants là, il y a un qui m'a pris en sandwich. D'accord. Donc le email, le mot de passe, ce sont les premières mesures de sécurité de l'application. Et là, vous les utilisez lors de la création de votre compte. Et au-delà de ça, vous avez ça. Vous avez juste en bas ce qu'on appelle le mot de passe de transaction. D'accord? Le mot de passe de transaction, c'est un mot de passe qui va vous permettre de faire vos retraits et vos transferts de fonds
à partir du Royal Q, d'accord? Une fois que vous avez défini ce mot de passe de transaction, chaque fois que vous aurez à faire un transfert de votre compte ou un retrait de votre compte, vous serez obligé de saisir ce mot de passe avant de pouvoir faire le retrait. Et en plus de ça, nous avons le Google Authenticator, d'accord? Vous avez la possibilité de lier Google Authenticator à votre compte Royal Q, d'accord? Et lorsque vous le liez, pour ceux qui le savent, c'est toujours comme d'habitude dans toutes les autres applications. Maintenant, ceux qui ne le savent pas, une fois le Google Authenticator voilà, est lié, à chaque fois que vous aurez à faire une opération nécessitant mesure de sécurité, vous serez obligé de saisir le code à 4 chiffres, 6 chiffres, le code à 6 chiffres de votre Google Authenticator avant de pouvoir passer à l'action désirée. Et au-delà de ça, il y a juste en bas ce qu'on appelle gestion des adresses de retrait. Voilà, gestion des adresses de retrait. Ça vous permet de... Désolé, j'ai reçu un appel. Désolé, j'ai reçu un appel là, ça m'a... l'appel m'a bouleversé. D'accord. Donc, je parlais de... J'étais où? Désolé, j'étais où? Voilà. Je parlais des adresses de retrait, d'accord? Donc, je n'irai pas en profondeur parce que dans des prochaines vidéos, je viendrai sur ça. Et il y a des questions que j'ai déjà traitées, notamment le Google Authenticator. J'ai fait une vidéo sur ça qui se trouve sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et puis, le mot de passe de transaction, c'est pas facile, c'est pas compliqué à faire, voilà. Et la gestion des adresses de retrait, là aussi, je reviendrai sur ça, donc je ne vais pas ouvrir, je n'irai pas en profondeur. Mais là aussi, quand vous établissez ça, les adresses de retrait, vous pouvez retirer vos fonds en sécurité. Ça veut dire qu'une fois que vous les mettez en place, vous ne pouvez faire de retrait d'argent, de fonds de votre compte Royal Q si ce n'est que sur ces adresses établies, d'accord? Ça, c'est des mesures de sécurité également, d'accord? Au-delà de ça, vous avez ici la biométrie. Voilà, vous pouvez définir la biométrie, mesures de sécurité également. Et puis voilà, appareil de confiance aussi. L'appareil de confiance aussi, ça vous sécurise à quelque part parce que le système Royal Q enregistre vos données de connexion et puis voilà, se rassure toujours que c'est votre appareil qui est connecté au compte et voilà. N'est-ce pas formidable ça? Est-ce qu'il y a meilleure sécurité que ça? Il n'y a pas mieux que ça. Voilà. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, je vais vous parler de Telegram, d'accord? Je vais vous parler de Telegram, des paramètres de Telegram, d'accord? Ça veut dire que quand vous liez Telegram, à votre compte Royal Q, d'accord? Vous recevez les notifications, d'accord? Vous recevez les notifications de commandes, les notifications comment on appelle ça? Des ordres sur votre compte Telegram. Et puis voilà. Et au-delà de ça, vous pouvez... au-delà de ça aussi, pour faire vos opérations de retrait et de trucs, les opérations de retrait et de transfert d'argent de votre système Royal Q, vous avez besoin aussi de confirmer, voilà, de passer par la vérification de Telegram, d'accord? Et bon, moi j'ai déjà configuré
l'option Telegram pour mon compte. Donc du coup, si je dois vous montrer comment le faire, je dois dissocier avant de le faire, alors que je ne peux pas faire ça. J'avais déjà fait une vidéo au préalable qui se trouve sur ma chaîne YouTube, d'accord? Et la chaîne YouTube, c'est, vous tapez @Nassa Thibaut, Nassa Thibaut avec N minuscule, d'accord? NA2SATIBO, Nassa Thibaut, @Nassa Thibaut. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore connectés au compte YouTube. Donc, il y a une vidéo là-bas que j'ai nommée paramétrage de mon profil utilisateur RoyalQ, d'accord? Paramétrer son profil utilisateur RoyalQ. C'est comme ça que j'ai titré la vidéo. Donc là-bas, vous allez voir comment vous pouvez associer votre compte RoyalQ à Telegram et aussi comment dissocier votre compte RoyalQ de Telegram. Voilà, donc dans cette vidéo, vous aurez toutes ces informations. Donc je ne vais plus traîner ici, mais je vais vous montrer ce que c'est que les... Je vais aller vous montrer ce que c'est que la vérification de Telegram, d'accord? Donc je viens dans Actif en haut ici. Quand je viens dans Actif en haut ici, vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Transférer RB, transférer bonus de récompense, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Et donc, quand vous venez ici, comme je disais tantôt, pour faire un transfert de fonds de RoyalQ, vous serez obligé de passer par Telegram. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc là, il est question de... Là, ici, il est question de faire un transfert d'argent de RoyalQ sur un autre système. Et donc, du coup, voilà. On va faire ensemble pour que vous voyez ce que c'est que la sécurité RoyalQ. RoyalQ, c'est pas du n'importe quoi. D'accord. Donc, si vous n'avez... Ça, c'est une parenthèse qui va vous permettre de comprendre. Si vous êtes nouveau dans RoyalQ, d'accord, et que vous n'avez jamais fait d'opération de transfert de fonds, c'est l'occasion aussi de profiter pour vous faire une idée. Voilà. Donc, méthode de transfert. Donc, vous avez la possibilité de transférer de l'argent de RoyalQ vers un compte RoyalQ. D'accord? Et là, vous pouvez le faire aussi en passant par le UID de RoyalQ et le email. Le email, c'est le email sur lequel vous voulez envoyer l'argent. Mais cet email-là, qui doit recevoir l'argent, doit être utilisé dans le système RoyalQ, doit être lié à un compte RoyalQ. D'accord? Donc, le UUD, selon RoyalQ, c'est quoi? Donc, on va revenir ici en arrière pour que je vous... C'est par des occasions comme ça, on peut vous faire découvrir certaines choses. Voilà, donc vous venez ici. Quand vous venez ici et vous cliquez là-dessus, vous allez voir ici. Voici le UUD, d'accord? Voici le UUD, d'accord? Voilà, donc c'est ce UUD là que vous devez envoyer l'argent. Si quelqu'un vous demande de l'envoyer des fonds à partir de l'UUD de son compte RoyalQ, c'est ici. Parce que c'est ce que ça se passe. C'est cette adresse qu'il doit vous envoyer. D'accord? Voilà. Donc, c'était une parenthèse. On va retourner. Transférer de l'argent. Je comprends. Voilà. Donc, je vais faire un exemple. Je vais prendre un exemple pour que vous voyez. Et donc, je saisis par exemple un email. Je vais saisir un email. Je veux juste que vous voyez ce qu'il en est de la sécurité avec RoyalQ et de ce qu'il en est avec la vérification de Telegram. D'accord? Donc, je saisis le email en question, le email que je veux
le email que je vais utiliser pour voilà, le email sur lequel je vais faire la transaction. Et puis juste en bas, le montant brut à transférer, je mets 1 parce que le dépôt minimum le transfert minimum c'est de $1. Voilà. Et puis quand je fais ça, je viens en bas, je tape sur transférer. Donc on me dit transférer. Voilà. Et donc quand vous arrivez ici, désolé, il y a vous avez plusieurs méthodes de vérification, ok? Et la première là, c'est ça, la vérification par email. Ça veut dire Royal qui va vous envoyer un code dans votre boîte email pour se rassurer que c'est vous qui faites l'opération. D'accord? C'est pas de la sécurité ça. Et vous serez obligé d'aller chercher le code pour revenir coller avant de pouvoir faire l'opération. Et ça, c'est la première méthode de vérification. Et la deuxième méthode de vérification, c'est Telegram. La vérification de Telegram. Dans la vérification de Telegram, voilà, vous allez également recevoir un code sur votre compte Telegram pour s'assurer que c'est vous qui faites l'opération et vous allez chercher ce code là pour revenir faire. Et la troisième option de vérification, c'est le mot de passe de transaction. Tantôt je vous parlais de ça. Voilà, le mot de passe de transaction. Si vous avez établi le mot de passe de transaction, vous allez saisir le mot de passe de transaction ici avant de pouvoir faire l'opération. Et la dernière option de sécurité, c'est ça, le Google Authenticator. D'accord? Google Authenticator. Donc vous allez être obligé d'aller chercher, d'aller copier le code à 6 chiffres dans votre Google Authenticator, de venir le coller avant de pouvoir faire l'opération. Et donc, si votre compte est configuré normalement, si tous ces éléments sont liés normalement, c'est-à-dire vous devez avoir à saisir ces quatre mesures de sécurité avant de pouvoir faire une opération sur Telegram. N'est-ce pas de la sécurité ça? Même s'il n'y a pas de KIC, il n'y a pas de KYC. Voilà, c'est vrai, mais le système il est sécurisé. Le système il est bien sécurisé. D'accord? Donc vous n'avez pas à vous en faire à ce niveau. La sécurité est garantie. La sécurité est d'ailleurs même renforcée. D'accord? Voilà. Mais comme aujourd'hui c'est de la vérification de Telegram que je vais vous parler. Nous allons faire notre exercice sur cette base-là. Et donc, du coup, quand mon compte Telegram est lié, et que je suppose que j'ai déjà le email qui est bon, j'ai le mot de passe de transaction qui est bon, j'ai le Google Authenticator qui est bon. Je disais que j'ai déjà une vidéo sur ça pour ceux qui ne savent pas faire la liaison avec le Google Authenticator. Lorsque tout ça c'est bon, ce que vous avez à faire, c'est, je fais des choses pratiques, hein. On va faire ça, envoyer le code, d'accord? Donc on va faire envoyer le code. Donc on me dit renvoyer dans 176 secondes. Donc je vais dans mon Telegram. C'est un exemple, mais un exemple qui a pour objectif de vous permettre de comprendre ce que c'est que la vérification de Telegram. Donc je viens ici, voici mon Telegram ici, je le prends. Et quand je le prends, voilà, j'ai assez de notifications que je n'avais pas encore lues. Donc je descends carrément au bas de la page. Quand je descends là, vous allez voir ça. Your verification code is, voilà, voici le code. Voici le code, d'accord? Voilà. Et donc ça veut dire que moi je suis dans un cas d'exemple, hein, donc je ne suis pas obligé de copier le code pour aller. C'est juste pour vous montrer. Et donc s'il s'agissait de faire une vraie opération, ce que vous avez à faire, c'est de copier ce code à 6 chiffres là et de repartir
et de repartir dans repartir dans Royal Q, et vous venez taper dans code de vérification du Telegram, et puis vous tapez le code, et puis voilà, juste en bas, à la fin, vous confirmez, et puis votre opération de transfert est faite. D'accord? Et donc c'est ça. C'est ça qu'on appelle la vérification de Telegram. Tu vois? J'utilise Royal Q depuis depuis très longtemps. Et puis voilà, j'ai mon Telegram qui est lié. Je reçois les notifications dans mon Telegram. D'accord? Je les reçois également dans le système Royal Q, dans la partie notification. Mais je les reçois aussi dans Telegram. Voilà. Donc, vous pouvez lier votre Telegram et puis aussi recevoir les notifications et aussi pouvoir vérifier vos opérations par Telegram. C'est très important de le faire parce que une fois Telegram lié, voilà, ça renforce de plus, c'est un renfort de plus pour votre sécurité. Voilà. Je suppose que même si vous avez été, je sais pas, piraté ou scammé, voilà, on peut scammer votre email, mais on ne pourra pas en même temps scammer votre email, votre Telegram, votre mot de passe, votre email, et puis en plus votre mot de passe de transaction. D'accord? Donc on ne pourra pas scammer tout ça en même temps. On peut scammer un, on peut pirater un, mais on ne peut pas pirater tout. D'accord? Donc voici l'importance d'ajouter Telegram à votre compte. Voilà. C'est pour renforcer votre sécurité. Et donc, voici de quoi il était question pour aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de la notification et de la vérification par Telegram. Voilà, et je pense que nous sommes à la fin de cette séance, de cette petite séance d'explication. Et si vous n'avez pas encore votre compte Royal Q, je pense que c'est le moment. Et c'est le moment d'ailleurs de créer votre compte. Parce que aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de prendre le dessus. Et Royal Q, vraiment, c'est le partenaire idéal pour ceux qui font le trading des crypto-monnaies et pour ceux aussi qui veulent s'aventurer dans le domaine. Royal Q, c'est vraiment idéal. Ça réduit les risques. Vous n'êtes pas obligé de rester devant l'écran toute la journée pour surveiller des positions ou bien pour faire des analyses techniques. Le système gère ça pour vous. Donc, je pense que c'est le moment. Et c'est le moment, comme je le disais. Donc, rejoignez-nous dans l'aventure Royal Q. Et pour ma part, Royal Q, c'est le meilleur bot du moment. Pour le moment, c'est le meilleur bot de trading en ce qui concerne le trading de crypto, monnaie, spot et futur. Voilà. Je connais beaucoup d'autres bots, mais Royal Q, pour le moment, c'est le LAS, d'accord? C'est le LAS. Donc rejoignez-nous dans l'aventure Royal Q. Vous avez toujours le lien d'inscription à Royal Q dans l'entête du compte YouTube, et aussi vous l'aurez aussi dans la description de la vidéo. Vous avez aussi les contacts d'accès à notre communauté, à ma communauté Royal Q. Donc, vous êtes invités. Je vous présente l'opportunité et je vous demande également de me rejoindre. Pourquoi ensemble nous relevons les défis Royal Q et aussi les défis de la crise financière. Voilà. Et donc, c'était Nassa Thibault. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça ne coûte rien de le faire et je serai très ravi de vous lire dans les commentaires. Alors, donc c'était Nassa Thibault, votre éducateur financier, entrepreneur social et investisseur. Donc, je vous dis merci et puis voilà, à nous revoir pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. J'ai toujours été content d'être avec vous. Allez, prenez soin de vous. Allez, bye.